Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment donc de vous présenter un peu le questionnaire. Évidemment, ce n'est pas d'aller dans le fin détail, mais à tout le moins de vous donner une idée de ce que vous allez recevoir cet après-midi si vous êtes déjà inscrit à l'enquête. Et celles et ceux qui sont là par curiosité, qui se disent est-ce que je vais participer ou non? Bien, pour moi, l'idée, c'est vraiment de vous faire, de vous montrer un peu c'est quoi les avantages et aussi de vous montrer ce que vous allez en retirer de cette enquête-là. Alors, le CSMO m'a mandaté pour faire cette enquête-là parce qu'il est généralement normal qu'on utilise une firme de consultation, si ce n'est que pour assurer une certaine forme d'indépendance au niveau des résultats et aussi en tant que membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Donc, vous avez là quelqu'un qui est régi par un code de déontologie et tout. Alors, c'est la raison pour laquelle, donc, on utilise généralement des firmes de consultation en rémunération. Euh, Évidemment, ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions. Oui, à la fin, mais cela dit, si jamais il y a une question qui vous brûle les lèvres et que vous souhaitez la poser immédiatement, bien, je vous invite à le faire, là, donc ça ne me dérange pas. Évidemment, ça va être une heure, quant à moi, assez chargée, mais je m'engage à vous libérer pour 11 heures. Évidemment, je ne suis pas un homme de peu de mots, malheureusement, là, mais je vais essayer d'être assez concis dans ma présentation. Alors, je vais partager avec vous la présentation que j'avais. Donc, c'est aujourd'hui le lancement officiel de l'enquête. Alors, tu sais, évidemment, il y a un intérêt à avoir une enquête de rémunération en 2023, si ce n'est que, oui, effectivement, la dernière enquête a été réalisée en 2017-2018. Et depuis cette dernière édition-là, évidemment, vous êtes conscient qu'il y a eu une hausse importante des salaires. Je vais vous montrer tantôt une diapositive qui montre l'évolution salariale au cours des dernières années. Et évidemment, ça devient comme nécessaire de dire, OK, on se situe où, nous, par rapport à tout ça, d'où l'intérêt de faire cette enquête-là. Évidemment, vous êtes conscient de l'inflation élevée depuis donc 2022. La Banque du Canada visait d'être à la cible à la fin de décembre 2023. Et manifestement, on n'en est toujours pas là. Donc, évidemment, ça crée une pression sur les salaires, ça crée des attentes auprès des employés, ce qui fait en sorte que les employeurs sont comme un peu pris à prévoir un peu plus de budget d'augmentation que ce qu'ils avaient peut-être envisagé, même si on est dans un peu un contexte d'incertitude aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019, la loi sur les normes du travail a été amendée et les conditions de travail ont été bonifiées. Vous n'avez qu'à penser aux semaines de vacances. Là. Donc, auparavant, la troisième semaine de vacances était acquise après près de 10 ans et dorénavant, cette troisième semaine-là arrive après 3 ans. Au même titre qu'auparavant, il n'y avait pas de congé pour maladie et autres qui étaient prévus à la loi ou qui étaient payés, j'entends. Et ça a été un nouvel amendement qui a été apporté en 2019. Alors, évidemment, ces choses-là ont fait en sorte que les entreprises ont dû s'ajuster et il y en a d'autres qui étaient déjà compétitifs par rapport au marché, mais qui ont dit, ben là, dans ce cas-là, on va bonifier notre enveloppe de rémunération globale en s'ajustant. Évidemment, il y a toute la question de l'accessibilité à l'information et la transparence salariale. De plus en plus, on parle de transparence salariale. De plus en plus, on parle de fait de dire on peut avoir facilement accès à de l'information, si ce n'est qu'avec des Glassdoor de ce monde ou de l'information qu'on va trouver ici et là sur les sites Internet. Alors, ça fait en sorte que vos employés sont beaucoup mieux informés de ce qui existe et en plus, ils se partagent davantage leur salaire, même si on leur dit en passant, votre salaire, il vous appartient et vous ne devriez pas le partager. Bien, on réalise que les plus jeunes générations, bien, ça devient comme normal que de partager leur salaire. Oui, il y a la loi sur l'équité salariale, où on en parle depuis 1996, mais cela dit, c'est une loi qui a plus de mordant aujourd'hui, notamment avec les amendements apportés en 2019.
ça fait en sorte que on a dû augmenter la rémunération pour certaines catégories d'emplois à prédominance féminine et ça peut avoir un effet sur les salaires qui sont payés. Pénurie de main-d'œuvre, ben oui, on en parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre et on devrait la connaître au moins jusqu'en 2031, où est-ce que là, il va y avoir plus un rééquilibrage par rapport au marché. Mais cela dit, ça fait en sorte que vous avez probablement plus d'emplois vacants. Ça veut dire qu'on fait des pieds et des mains pour attirer des gens. On essaie d'user de créativité. Et ça fait en sorte que des fois, on va changer nos salaires, on va commencer à offrir des conditions de travail qui sont différentes. Diversité de la main-d'œuvre, ben oui, la diversité de la main-d'œuvre, de plus en plus d'organisations vont faire notamment appel à des travailleurs étrangers et on vise à aborder cette question-là dans l'enquête, mais vous avez aussi toute la question de diversité, inclusion et tout qui amène les organisations à adopter de nouvelles pratiques en matière de ressources humaines. Génération multiple, bien là, évidemment, vous êtes dans des organisations qui pouvaient avoir différentes générations dans votre organisation, de telle sorte que ces gens-là ne sont pas à la même place. Un baby boomer ou quelqu'un qui est dans la cinquantaine et qui est proche de la retraite n'a pas les mêmes préoccupations que quelqu'un qui intègre le marché du travail. Ça peut créer certaines attentes très différentes, ça peut créer des conflits. Donc, ça peut être encore là intéressant de savoir, OK, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Oui, l'automatisation, oui, la robotisation, ça amène les organisations peut-être à adopter de nouvelles pratiques en matière de ressources humaines, si ce n'est que le fait de dire, bien, on a besoin de moins de ressources, donc on est en mesure d'offrir de meilleures conditions de travail à nos employés parce que les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés. Et alors, ça peut être encore là un élément qui va venir influencer votre politique en matière de rémunération. Et oui, on parle beaucoup d'équilibre travail-vie personnelle. Donc, encore là, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se fait dans vos industries respectives. Donc, c'est un peu la table par rapport au marché du travail et qui justifie qu'une enquête comme celle qui est organisée par le CSMO devient, quant à moi, très, très pertinente dans le contexte actuel. Donc, tantôt, je vous disais une évolution des salaires. Donc, juste pour vous montrer une idée, puis ça, c'est vraiment tiré de Statistique Canada ou en fait du site de l'Institut de la statistique du Québec qui a pris ces données auprès de Statistique Canada et qui les a adaptées. Moi, je vous invite à regarder la ligne du milieu. Donc, la ligne du milieu, c'est vraiment la ligne quand on inclut la rémunération horaire moyenne au Québec pour tant les hommes que les femmes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2017, donc quand la dernière édition a été réalisée, le taux horaire moyen était de 25 et 51. En 2022, on était rendu à 30 et 96 de l'heure. Donc, il y a quand même eu 21,36 d'augmentation de la rémunération horaire depuis 2017. Quand on regarde les 3 dernières années, l'année 2019 à 2022, on voit quand même qu'avec la forte inflation, la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre qui est beaucoup plus flagrante, bien, on voit que la rémunération a augmenté de 15,05 Et juste à titre de comparaison, entre 2013 et 2019, donc encore là, 6 années, la rémunération horaire moyenne avait augmenté de 15,75 Alors, c'est donc dire que l'évolution est en même assez importante parce qu'en 3 ans, on a augmenté de 15,05 alors que ça avait pris 6 ans pour voir une augmentation similaire. Donc, force est donc constater que oui, ça va très vite et encore là, ça montre l'intérêt de voir où est-ce que vous vous situez par rapport au marché. Donc, il y a des avantages à participer à cette enquête-là, si ce n'est que d'avoir accès à des données salariales donc, qui sont axées sur les 3 industries, donc portes et fenêtres, le meuble, les armoires de cuisine. La particularité par rapport à l'enquête de 2017, c'est que vous allez avoir un rapport personnalisé pour les composantes de rémunération directe. Donc, quand on parle de rémunération directe, on parle de salaire plus la rémunération variable, donc boni, commission et autres. Donc, ce qu'on va faire dans le rapport,
c'est qu'en fonction des données que vous allez nous fournir, on va fournir les données sur le premier, deuxième, troisième quartile et la moyenne. Et à côté, on va mettre votre réalité. Et ça va vous permettre de dire, OK, voici où est-ce que je me situe par rapport à tel emploi et encore là par rapport au marché. Donc, c'est quand même intéressant parce que, à tout le moins, vous allez avoir cet accès à cette donnée-là rapidement sans être obligé de vous dire, ah oui, c'est quoi déjà, c'était quoi mon taux horaire au 1er décembre 2023? Donc, pour moi, c'est une nouveauté qui est quand même très intéressante pour vous. Évidemment, ça va être d'avoir accès à des données sur les conditions de travail. On va en sonder plusieurs dans le questionnaire et ça va quand même vous donner une certaine idée. L'autre élément que je n'ai pas mentionné, c'est qu'en participant à l'enquête aussi, on va organiser un webinaire. Donc, ce webinaire-là va vous permettre, où est-ce qu'on va revenir sur les résultats. Parce qu'évidemment, il y en a pour vous, c'est comme participer à des enquêtes, c'est tout à fait normal, mais pour d'autres, c'est vraiment, ils sont moins familiers avec ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les résultats de l'enquête et on va vous amener des pistes de solutions, de dire, OK, on fait quoi avec ces données-là et comment on peut les interpréter. Donc, ça sera un des avantages à participer à l'enquête. Évidemment, comme Christian le mentionnait d'entrée de jeu, donc c'est un prix qui est très avantageux. Donc, les membres qui sont de l'AVFQ, de l'AFDICQ et de l'AFMQ, donc on parle d'un taux à 150 plus taxes, alors que les entreprises qui sont non membres de ces trois associations-là, on parle d'un coût de 300 plus taxes. Écoutez, ça va vous donner là, à peu près 150 pages de résultats dans le rapport. Donc, c'est vraiment très, très abordable comme prix. Et en fait, c'est un excellent rapport qualité-prix. Puis évidemment, c'est sûr que le financement obtenu par la CSMO auprès d'Emploi Québec, il joue beaucoup dans le coût pour y participer. Si vous n'êtes pas encore inscrit à l'enquête, ben, vous avez le lien qui vous permet de vous inscrire pour recevoir le questionnaire qui sera transmis à compter de cet après-midi. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, même si vous vous êtes inscrit, vous n'ayez encore rien reçu. On attendait ce webinaire-là pour le faire. Donc, peut-être les grandes lignes. Donc, le lancement officiel, donc c'est aujourd'hui. Donc, comme je le mentionnais, c'est un envoi par courriel en après-midi. La date limite de participation, on parle du 19 janvier 2024. Donc, c'est dans un peu plus d'un mois, mais en sachant que la période des fêtes, il y en a qui vont prendre congé, un congé bien mérité. Bien, à ce moment-là, ça vous donne à peu près 3 semaines pour le remplir. Il faut comprendre que le questionnaire va vous prendre plus ou moins 2 heures à remplir. Puis je dis de plus ou moins 2 heures parce que ça dépend toujours de, combien vous avez d'emplois qui font partie de l'enquête, mais aussi comment vous êtes structuré en matière de ressources humaines. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas un manuel des employés, puis que vous devez aller chercher l'information ici et là, ça peut prendre un petit peu plus de temps versus une organisation qui a vraiment consigné toutes ses pratiques et conditions de travail dans un manuel de l'employé. Si jamais vous n'avez pas reçu le questionnaire, vous pouvez toujours envoyer un courriel à enquête@remunia.ca. Et comme Christian le mentionnait, donc la publication des résultats aura lieu à la mi-fin mars de cette année. Donc, c'est pour ça qu'on veut être en mesure de vous fournir un rapport avant les augmentations de salaire, là, donc pour celles et ceux dont les augmentations sont prévues généralement en avril-mai. Alors, à ce moment-là, c'est l'objectif de vous permettre d'y avoir accès avant votre processus de révision salariale. Donc, c'est une enquête qui est complète parce que, on vise 50 emplois, donc les emplois de personnel de production, du personnel technique et professionnel qui sont liés aux opérations, le personnel administratif et le personnel cadre, donc premier et deuxième niveau. Et donc, on traite salaire de base, régime de rémunération variable, donc on parle de boni, on parle de commission, notamment pour le personnel de vente. Et on va aussi aborder la question des échelles salariales.
Il y aura aussi des pratiques de révision salariale, donc justement, à quelle date ont lieu les augmentations de salaire et comment les gens progressent à l'intérieur de leur échelle salariale ou de quelle façon ils progressent s'il n'y a pas d'échelle salariale. On parle donc de régime de rémunération variable. Donc, oui, on va avoir une valeur qui va pouvoir être associée à la rémunération variable, mais on va sonder les organisations sur, OK, quel type de régime vous offrez? Est-ce que vous avez un régime de partage de profit? Est-ce que vous avez un régime de partage de succès ou c'est plus un boni qui est discrétionnaire? On va aussi traiter de ce qui est allocation automobile, donc notamment pour le personnel administratif, les cadres et le personnel professionnel. Aussi allocation cellulaire pour les emplois qui sont susceptibles d'avoir cette composante-là dans leur enveloppe de rémunération globale. Et ensuite, on couvre une panoplie d'autres d'avantages, donc du régime de retraite à l'assurance collective, la politique de vacances, donc ça prend combien de temps pour avoir 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Tout ce qui est politique de congé, donc jours fériés, les jours de maladie, mobiles et personnels, les règles pour le paiement des heures supplémentaires, le télétravail pour les emplois qui sont plus au niveau des bureaux et tout, des avantages divers. Donc, est-ce que vous offrez l'horaire flexible? Est-ce que vous offrez l'horaire d'été? Est-ce que vous avez un gymnase et tout? Aussi d'autres éléments sur le programme d'attraction du personnel. Donc, est-ce que vous avez un programme de référencement? Et si oui, c'est quoi la valeur qui est accordée lorsqu'un employé réfère un candidat? Est-ce que vous offrez des bonis de signature? Et plus spécifiquement pour le personnel de production, on va aborder tout ce qui est les vêtements et outils de travail, les différentes primes qui sont offertes. Donc, on parle des primes de quart, on parle des primes de chef d'équipe, on parle aussi des primes de disponibilité. Toute la question de la pause repos. Donc, est-ce que vous offrez une pause repos et si oui, c'est la durée de cette pause-là. Et on a aussi un volet qui traite des travailleurs étrangers. Donc, justement, est-ce que vous défrayez les coûts de logement? Est-ce que vous défrayez les coûts au niveau du permis, donc quand ils veulent obtenir la résidence? Donc, ce sont des éléments qui seront sondés dans l'enquête et qui sont quand même assez nouveaux parce qu'évidemment, la notion de travailleur étranger existe depuis un certain temps, mais quand même, on en parle abondamment aujourd'hui. Donc, ça peut vous donner d'excellents repères pour prendre des décisions en matière de travailleurs étrangers, mais aussi de toute autre composante qui sera sondée. Puis évidemment, c'est important que vous sachiez que toutes les questions qu'on vous pose, on n'essaie pas de les obtenir puis de dire OK, c'est pour les fins de Rémunia. Non. Chaque question qui vous est posée, bien évidemment, vous allez avoir un résultat dans l'enquête. Donc, vous allez peut-être dire, ouais, il y a beaucoup d'informations, mais le but, c'est vraiment de vous offrir un rapport qui est le plus complet possible et qui vous donne un très bon aperçu de ce qui se passe dans vos différentes industries. Donc, oui, ça vous demande un investissement en temps, mais sachez que vous allez en avoir un bon bénéfice par la suite. Donc, si j'entre plus spécifiquement dans l'enquête, le fichier que vous allez recevoir, donc c'est un fichier Excel qu'on remplit en 3 étapes. Donc, d'abord, il y aura le profil de l'entreprise, il y aura les données salariales et il y aura les avantages et conditions. Et là, je vais vous amener, je vais vous partager le questionnaire. Donc, le questionnaire que vous allez recevoir, c'est celui-ci. Et là, je vous dis, il ne faut pas être apeuré quand vous le recevez. Donc, ça se remplit quand même relativement bien. Donc, la première des choses, c'est qu'on va vous demander de lire les différentes instructions. Et pour vous aider, on a mis des hyperliens qui vous permettent d'accéder aux différentes pages. Donc, par exemple, on a une première feuille qui nous amène au profil de l'entreprise. Évidemment, on vous demande de vous identifier comme entreprise et de nous fournir certaines informations. Et la raison pour laquelle on vous demande, par exemple, de nous fournir le chiffre d'affaires global pour la dernière année financière, c'est vraiment pour qu'on puisse faire de la segmentation au niveau de la présentation des données.
on veut être capable de vous dire, dans une organisation qui a un chiffre d'affaires, puis là, évidemment, il va avec un menu déroulant. Donc, dans une organisation qui a un chiffre d'affaires entre 25 et 49,99 millions de dollars, bien, voici les salaires qui sont payés pour tel emploi. On va aussi vous poser des questions sur le sous-secteur d'activité, sur le fait de dire êtes-vous syndiqué ou non. On a aussi différentes questions par rapport au nombre total d'employés, au nombre d'emplois que vous avez à temps partiel, sur les différents postes vacants. Et il y aura une série de questions qui vous êtes posées. Donc, tout ça pour dire que, encore là, je veux vous rappeler, l'information, elle est vraiment confidentielle. Donc, l'information que vous me transférez, sachez qu'elle est gardée pour moi et que moi, je vais vous présenter dans le rapport des résultats agrégés ou qui sont dépersonnalisés. Donc, selon les règles de divulgation statistique, nous, on s'assure vraiment qu'on ne puisse jamais vous identifier. Donc, je vous donne l'exemple. Si jamais on a pour un emploi, on a 4 données pour une région précise, administrative précise, bien, c'est sûr qu'on ne divulguera pas certaines données, justement pour être certain qu'on ne puisse pas vous identifier. Donc, ça prend toujours un certain nombre d'observations pour pouvoir présenter une donnée salariale. Alors, je tiens vraiment à vous rassurer là-dessus. Et c'est clair que Rémunia conserve les données. On ne remettra jamais les données, par exemple, au comité sectoriel ou à toute autre entité gouvernementale, par exemple. Donc, soyez assurés que c'est bel et bien protégé les informations que vous allez nous transmettre. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on va vous demander de protéger votre fichier Excel quand vous allez nous le transmettre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on va vous fournir un mot de passe dans les instructions. Donc, vous allez devoir utiliser le mot de passe dans la cellule qui est en jaune. Si jamais vous n'avez jamais sauvegardé un fichier avec un mot de passe dans un fichier Excel, bien, on a mis la procédure à partir de la ligne 36. Donc, vous avez vraiment la façon, pardon, pas 36, 38. Vous avez vraiment la façon de sauvegarder un fichier avec un mot de passe. C'est relativement simple, je vous dirais. Une fois que vous allez l'avoir fait une fois, là, vous risquez de le retenir à tout jamais. Donc, c'est vraiment très simple. Encore là, si vous faites le choix de ne pas le protéger, bien, c'est correct, mais pour les bonnes pratiques et pour s'assurer qu'on donne un peu plus de fil à retordre à quelqu'un qui serait malveillant, bien, au moins, il aura été protégé. Donc, la première section, c'est vraiment le profil de l'entreprise. Ensuite de ça, vous allez avoir les données salariales. Donc, on a vraiment 2 onglets. Donc, on en a un pour la production et un second pour les autres emplois. Évidemment, la raison pour laquelle on a fait une distinction, c'est que pour la production et les autres emplois, il y a généralement des composantes qui ne s'appliquent pas vraiment. Alors, ici, vous allez avoir vraiment un menu déroulant et vous allez pouvoir choisir les emplois. Donc, par exemple, j'aurai un camionneur. Donc là, vous allez devoir fournir l'information. C'est quoi le titre d'emploi dans votre organisation? C'est c'est quoi le nombre minimum d'années d'expérience requis pour être embauché à cet emploi-là? On veut aussi vous fournir des données sur les difficultés de recrutement. Évidemment, vous dites, ça n'a pas vraiment de rapport avec la rémunération, mais en même temps, oui, ça nous donne quand même une bonne indication, à savoir le fait de dire, OK, on peut peut-être expliquer des salaires plus élevés pour un emploi X en raison du fait que les organisations reconnaissent qu'ils ont des enjeux ou non de recrutement. Ensuite de ça, donc, vous allez avoir une série de questions ou d'éléments à répondre. Et la chose importante, c'est qu'on vous demande de remplir une ligne par emploi. Donc, si, par exemple, vous avez 6 camionneurs, donc on va vous demander de dire camionneur et d'indiquer le nombre d'employés à temps plein, le nombre d'employés à temps partiel
c'est quoi le nombre d'heures régulières qui sont travaillées et tout. Et étant donné que ce n'est pas une ligne par employé, ben, on vous demande de nous dire c'est quoi le taux moyen payé à l'ensemble des employés actuels, c'est quoi le taux de salaire minimum payé à un camionneur, le taux maximum. Et ensuite, on entre plus dans les échelles salariales et la bonification. Quand on arrive vraiment au niveau des autres emplois, donc on parle vraiment des emplois de bureau, des emplois techniques et professionnels liés aux opérations ou encore des cadres, bien là, il y a des informations qu'on vous demande, oui, qui sont similaires, mais il y en a d'autres qui sont différentes. Donc, notamment, les emplois administratifs ou les cadres, des fois, on peut dire, ouais, quand je lis la description, bien, la description, il semble que ma personne en fait plus parce que, mettons qu'elle porte 2 chapeaux plutôt qu'un seul chapeau. Donc, mettons qu'elle s'occupe de la recherche et du développement et du contrôle de la qualité, bien, alors que dans l'enquête, on a un emploi qui est vraiment directeur au contrôle de la qualité. Donc, vous pourriez dire, par exemple, que c'est de responsabilité supérieure. Alors, c'est ça que ça nous permet de savoir, le fait de dire, OK, ça veut dire que quand ils ont lu la description, ils pensent que la personne en fait plus ou en fait moins. Donc, ça pourrait venir influencer les résultats, d'où l'intérêt d'avoir cette information-là parce qu'on peut expliquer davantage les résultats. Alors là, la première section est plus identique à ce qu'on vous aviez répondu pour les employés de production. Mais regardez, ici, on pose des questions sur les commissions, ce qu'on ne faisait pas pour, évidemment, les employés de production. La bonification annuelle, ça se ressemble, mais vous allez avoir aussi des informations qui sont requises pour cellulaire ou l'allocation mensuelle et véhicules fournis ou une allocation automobile. Et finalement, l'admissibilité au télétravail. Parce qu'évidemment, le télétravail est une tendance de l'heure. Certaines organisations décident de ne pas y aller, d'autres décident d'y aller, mais il y en a d'autres qui disent oui, mais ça va être réservé à certains emplois versus d'autres. Donc, on vous demande notamment de nous dire est-ce que les gens sont admissibles chez vous au télétravail selon l'emploi qu'ils occupent. Et évidemment, si vous avez différentes particularités, vous pouvez toujours mettre des commentaires si vous jugez pertinent de le faire. Donc, ce sont vraiment les données qui sont à fournir pour les différents emplois, alors que quand je vous parle d'emplois, bien, voici les emplois qui font partie de l'enquête. Donc, on a vraiment les emplois de la production, donc des assembleurs, classeurs de bois, concierges. Donc, on en a en fait au niveau de la production 28. Et ensuite, vous avez les autres emplois où est-ce qu'on parle de chargé à la prise de mesure, au commis de bureau, en passant par l'ingénieur industriel et même au niveau des directeurs. Donc, c'est vraiment une enquête qui est complète et vous avez toujours une description qui est associée à un emploi repère. La raison pour laquelle on vous demande de nous dire le nombre d'années minimum requis pour être embauché à cet emploi, là, ben, c'est parce que dans la dernière édition, on avait des niveaux. Donc, on avait junior, intermédiaire, senior, expert. Et évidemment, pour certaines personnes, c'est un peu confondant tout ça. Donc, nous, on va vraiment faire la ségrégation en fonction de l'information que vous allez nous donner et on va s'assurer justement de faire les distinctions qui sont les plus appropriées. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous demande le nombre minimum d'années d'expérience requis. C'est vraiment pour être capable de créer différents niveaux. Ça sera peut-être moins vrai pour les cadres, mais ça risque d'être vrai pour les emplois de techniciens, les emplois de professionnels et surtout pour les emplois de la production. Donc, à la production, on fait vraiment une distinction, pardon, je vais aller ici, on fait vraiment une distinction par rapport à un emploi d'apprenti et un emploi de compagnon. Donc, on dit généralement un apprenti, c'est une personne qui a peu ou pas d'expérience dans son métier, donc généralement moins de 2 ans, alors que quand on n'a pas la mention d'apprenti, on parle de quelqu'un qui a environ 2 ans et plus d'expérience. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième section que vous devez remplir.
La troisième section, donc, ce sont vraiment les avantages et conditions. Alors, vous avez en fait 15 éléments qui sont sondés et il se trouve que c'est un questionnaire qui est semi-dirigé, en ce sens que selon la réponse que vous allez donner, il va y avoir des questions complémentaires qui vont apparaître. Donc, je vous donne l'exemple. Offrez-vous un régime d'assurance collective? Si vous dites oui, on vous demande, OK, est-ce que ça s'applique à votre personnel d'usine, à votre personnel technique et professionnel, à votre personnel administratif, à vos cadres de premier et de deuxième niveau? Et selon la réponse que vous allez fournir, il y aura des éléments qui vont apparaître. Donc, il y a beaucoup de menus déroulants. Alors, de façon générale, ça se remplit très bien et il est clair que, encore là, comme je le mentionnais, vos réponses vont influencer les questions qui vont apparaître. Donc, on a vraiment des questions qui sont conditionnelles. Donc, on commence d'abord par l'assurance collective. Ensuite, on aura le régime de retraite. Et là, on va aborder la question des vacances annuelles. Donc, oui, ça paraît gros, comme je le mentionne, mais sachez que ça se remplit quand même relativement bien. Et dans certains cas, on fait vraiment référence à qu'est-ce qu'on entend par non applicable, qu'est-ce qu'on entend par non offert, qu'est-ce qu'on entend par à l'embauche. Pour les régimes de retraite, notamment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à droite, on a mis qu'est-ce qu'un régime, un RVAR, par exemple, qu'est-ce qu'un régime à cotisation déterminée, etc., pour vous aider à y répondre, parce que des fois, il y a des gens qui ne font pas nécessairement la distinction, notamment entre un RVER et un régime à cotisation déterminée. Puis c'est vrai que des fois, il y a des petites subtilités qu'on ne saisit pas nécessairement. Donc, vous avez encore là toute la panoplie de conditions et de pratiques que l'on veut sonder. Et puis ensuite, donc dans une deuxième section, vous allez avoir des conditions qui sont beaucoup plus spécifiques aux emplois de production, notamment les vêtements et outils de travail, notamment les primes, les pauses repos. Et on a une section qui est vraiment réservée pour les travailleurs étrangers. Donc, c'est vraiment très complet. Évidemment, on est conscient que vous risquez d'avoir des questions en cours de route. Si vous n'êtes pas familier ou si vous n'êtes pas certain, ben, on vous invite fortement à nous contacter. Donc, vous pouvez toujours nous contacter et là, ça va m'amener à la présentation. Donc, tu sais, il y a deux façons de le faire. Donc, un, en téléphonant. Donc, dès 7 heures le matin, vous pouvez me contacter et vous pouvez le faire jusqu'à 7 heures le soir. Alors, je suis vraiment disponible par courriel, mais là, je réalise que enquête ne prend pas d'accent circonflexe, là. Donc, c'est enquête sans accent circonflexe @remunia.ca. Alors, c'est vraiment les deux façons de le faire. Et si jamais c'est nécessaire, on peut vraiment faire une rencontre virtuelle où est-ce que vous pourrez me partager vos données puis que moi, je pourrai vous assister dans la façon de le remplir. Donc, on ne veut surtout pas que ce soit un frein pour vous de faire dire, OK, je ne sais pas quoi dire, donc j'arrête de le remplir. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter si jamais c'est nécessaire, puis ça va me faire plaisir. Et comme je le mentionnais, la confidentialité des données est vraiment garantie, là. On ne pourra jamais vous identifier. Et d'ailleurs, il est convenu avec le CSMO qu'on ne publiera pas la liste des organisations qui ont participé. Alors, si quelqu'un mettait la main sur un rapport pour une raison X, Y, Z, il ne saurait pas que votre organisation a participé à cette enquête-là. Donc, c'est vraiment, on essaie de vous aider le plus possible tout en préservant la confidentialité des données. Est-ce que je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-ci? Alors, non, il n'y a pas de questions. Je vous invite à tout le monde à envoyer un petit message ou à lever la main si vous avez des questions à poser à Jacques. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la procédure pour sauvegarder un fichier Excel avec un mot de passe? Parce que sinon, ça va me faire plaisir de le faire avec vous maintenant. Sinon, on peut
Sinon, vous avez les instructions, mais là, si jamais c'est nécessaire, on peut le faire. Et Madame Vanier qui voudrait bien, oui. Tu montres OK, la procédure. parfait. Ouais. Donc, pour les autres, ça vous permet de réfléchir aux questions. Alors, voici comment on fonctionne. Donc là, on arrive et là, je dis, OK, je veux mettre un mot de passe. Donc, vous faites fichier, enregistrer. Vous Est-ce que tu avez... Ah, partages ton écran, excusez-moi, Jacques? ben oui, ben oui. Excuse-moi. Ce que j'allais dire. Merci de me ramener à l'ordre. Parfait. Alors, vous faites fichier, enregistrer sous, et là, vous avez plus d'options. Donc, je clique ici. Vous allez dans Outils, Options générales, on met un mot de passe. Donc, mettons que je dis A, B, C. Vous faites OK. Et là, vous ne cochez pas créer une copie de sauvegarde ou lecture seule recommandée ou mot de passe pour modification. On remplit vraiment que mot de passe pour le fichier. Je fais OK. Je répète le mot de passe pour le confirmer. Vous faites OK. Vous enregistrez. Là, je vais lui dire que oui, je veux le remplacer. Et le tour est joué. Mon fichier est protégé d'un mot de passe. Et là, donc, ça vient vraiment le protéger. Et vous n'avez pas à nous dire le mot de passe parce que nous, dès que vous allez recevoir le fichier, vous allez vraiment avoir un mot de passe à la cellule J5 de l'onglet Instructions. Et comme je dis, si vous n'avez pas nécessairement tout retenu ce que je dis, ben c'est vraiment décrit clairement à partir de la ligne 38 de l'onglet Instructions. La question qui nous a été posée, parce que ce qui est important de vous mentionner, c'est que le sondage, le questionnaire a été pré-testé par une douzaine d'organisations. Donc, évidemment, on les a rencontrés. On leur a donné, ils ont rempli le questionnaire pendant 2 semaines, 1 semaine et demie, pardon. On les a rencontrés jeudi et vendredi et certains nous sont arrivés avec des suggestions d'amélioration. On a fait ces modifications-là. Donc, de façon, dans l'ensemble, vous avez un questionnaire qui répond aux attentes des différentes organisations et qu'on a essayé de coller le plus près possible à votre réalité. La question qui nous a été posée, c'était par rapport à qu'est-ce que je fais si je suis une organisation qui a plus d'un établissement ou plus d'une usine et que mes conditions de travail sont différentes parce que j'ai une usine syndiquée ou que j'ai 2 usines syndiquées et qui ne sont pas régies par la même convention. Bien, la réponse à ça, c'est vraiment de remplir 2 fichiers distincts. Parce qu'évidemment, sinon, vous ne serez pas en mesure de le faire. Donc, vous allez dire, ben, OK, quelle convention j'utilise ou quelle règle j'utilise. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de remplir autant de questionnaires que vous avez d'associations accréditées ou que vous avez d'usines si les conditions ne sont pas identiques. Il y a une question de M. Pelletier qui Oui. demande si c'est possible de voir le rapport final. Ou est-ce qu'il va être statique ou dynamique, le rapport? Il va être statique. Il va être statique, le rapport. J'aimerais bien vous en montrer un. Je n'étais pas prêt à ça. Je suis un peu embêté. Attendez, je vais vous montrer quelque chose si vous me donnez un petit peu de temps. Sachez juste que je vais vous présenter le rapport qui a été réalisé auprès de Détail Québec. Donc, en 2022, j'ai fait l'enquête pour Détail Québec, donc qui est vraiment au niveau du commerce de détail. Et c'est ce que je vais aller vous sortir, ce à quoi ça peut ressembler, là. Mais c'est sûr et certain que c'est un rapport qui est statique.
Je vais vous le montrer rapidement. Juste pour vous donner une idée, c'est très coloré. Donc, ça, c'est un extrait. Donc, par exemple, on a les données détaillées de rémunération pour un emploi de caissier-caissière. Donc, on a vraiment de l'information sur combien d'organisations ont participé, combien ça représente de titulaires, la présence syndicale, donc dans quelle proportion les caissiers sont syndiqués versus non syndiqués, c'est quoi le nombre d'employés qui est à temps plein et d'autres qui est à temps partiel. Et ensuite, vous avez vraiment des données sur le salaire de base, la rémunération variable à court terme payée, la rémunération totale en espèces et les échelles salariales. Et ensuite, vous avez une autre page, et là, évidemment, c'est petit ici, là, mais on a une autre page où est-ce qu'on vient vraiment faire de la segmentation par rapport au sous-secteur d'activité, par rapport à l'emplacement géographique, le nombre d'employés dans l'organisation, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est un peu ce à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, là, vous avez les différents emplois qui étaient à l'étude, mais on vient vraiment, je m'excuse de vous donner le tournis là, avec ça. Vous avez vraiment donc des données sur les différentes pratiques et conditions de travail qui ont été sondées. Donc, dans ce cas-ci, c'est la gestion salariale et le boni. Donc, on dit en quelque sorte quelle est la progression salariale des employés. Donc, est-ce que c'est au mérite? Est-ce que c'est la même augmentation pour tous? Est-ce que c'est un avancement d'échelon? Est-ce que c'est autre chose? Donc, vous avez de l'information sur les différentes conditions qui auront été sondées. Alors, juste pour vous donner une idée, là, dans ce rapport-là, vous aviez 103 pages. Et là, évidemment, étant donné que pour l'enquête avec le CSMO, donc des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine, bien, étant donné qu'on a 50 emplois, là, on va facilement avoir 150 à 170 pages que vous allez avoir d'informations sur les différentes données salariales et conditions de travail. Donc, ça vous donne un avant-goût. J'espère que ça vous donne le goût de participer. Et aussi, l'autre avantage que les gens vont avoir, c'est le fait d'avoir des comparaisons sur 50 métiers. Donc, certains d'entre vous ont peut-être pas tous ces métiers-là dans leur organisation. Par contre, si jamais vous souhaitez embaucher des personnes avec ce type d'emploi-là, hein, à ce moment-là, vous allez avoir une bonne idée déjà de qu'est-ce que se paie le marché finalement pour l'embauche de ces personnes-là, selon le degré de qualification et d'expérience finalement qui sont requis. Ça fait que vous allez avoir vraiment un portrait très, très, très large de l'ensemble des métiers de l'industrie, des conditions de travail. Puis comme vous pouvez voir graphiquement, là, quand ça va être vraiment mis en page aussi, vous allez avoir vraiment des données très synthétiques là, qui vont vous aider à prendre des bonnes décisions. Parce qu'on est vraiment dans un contexte où on se promène avec une boussole, là, pour on a besoin de chercher le nord, là. Alors, je pense que c'est une belle occasion pour vous de pouvoir participer puis d'avoir vraiment une étude qui correspond à des profils d'emploi qu'on retrouve tous dans les sous-secteurs que nous représentons. Et un autre engagement que j'ai auprès du CSMO, c'est vraiment le fait de vous fournir des données sur des emplois qu'on retrouve dans d'autres industries pour que vous puissiez dire oui, j'ai la réalité par rapport à mon secteur d'activité, mon sous-secteur d'activité, mais voici ce qui se fait de façon générale pour un emploi, par exemple, je veux dire n'importe quoi, directeur des ressources humaines qu'on retrouve dans le marché en général. Alors, il y a dans l'offre de service qui a été présentée à Christian, on mentionne vraiment qu'il y aura une douzaine à quinzaine d'emplois pour lesquels vous allez obtenir des données et qui visent l'ensemble des secteurs d'activité et pas spécifiquement le vôtre. Puis ça, c'est vraiment pour moi une nouveauté. Puis juste pour vous donner une idée, là, quand une entreprise me demande un benchmarking sur un emploi, là, on charge 250 pour un emploi. Là, vous avez un rapport qui va vous coûter, dans le pire des cas, 300 pour des emplois de votre industrie avec les conditions de travail et dans lesquels, en plus, on vous fournit des données sur des emplois qu'on retrouve dans l'ensemble des secteurs d'activité. Donc,
Puis un emploi qu'on peut passer, hein, c'est l'électromécanicien, Oui. qui est finalement transsectoriel. Alors, tout ce qui est plus transsectoriel, sur lequel on a des données, ben, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous les partager. Jacques, en tout cas, j'apprécie beaucoup la collaboration de M. Gascon à ce travail-là, parce que vraiment, il tient à cœur à ce que cette enquête-là puisse vraiment vous servir vraiment dans vos organisations à pouvoir prendre des bonnes décisions par rapport à l'embauche et accroître le facteur de rétention aussi qu'on a dans notre industrie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Ceux qui ont des hésitations à participer, là aussi, ça va me faire plaisir de comment on dit, donner le coup de grâce, c'est ça? C'est ça? En tout cas, peu importe. Vous me comprenez. On te comprend, Jacques. Pas de questions? Je pense qu'on est rendu vraiment au terme clair. de notre échange. Écoutez, un gros merci de votre collaboration. J'espère que vous avez apprécié finalement cette présentation-là. Vraiment, on souhaite vous donner un produit de qualité qui va vraiment être à la hauteur de vos attentes et faire en sorte que vous puissiez avoir aussi un accompagnement personnalisé. On sait qu'on va vous demander un effort, hein, parce que là, ça veut dire chercher dans les données, être en mesure de devoir corriger des choses. Par contre, comme me disait Jacques, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, là, comme on dit dans la vieille chanson, là. Mais par contre, je pense que c'est une étape importante pour qu'on puisse avoir vraiment cet élément-là. Du côté du comité sectoriel aussi, on veut vraiment se servir des données plus générales, si vous voulez, aussi pour promouvoir le secteur et ses métiers, parce que vraiment, c'est un élément important pour nous de faire en sorte qu'on puisse, à travers le réseau d'emploi Québec, le Carrefour Jeunesse Emploi, les services externes de main-d'œuvre, être en mesure de fournir des informations pour lesquelles ça peut faciliter des références. Alors, tu sais, on sait très bien que le salaire minimum, moi, ce que j'entends lorsque je vous rencontre, il y en a très, très peu qui finalement l'offrent. Est-ce que c'est encore perçu comme ça par rapport à des gens qui réfèrent des personnes sur le marché du travail? Je pense que c'est important qu'elles aient leur juste par rapport à votre réalité. Et finalement, de collaborer avec vous à vous référer plus de personnes pour les besoins que vous avez dans le remplacement des personnes qui s'en vont à la retraite et dans tous les enjeux de développement économique que représentent vos organisations. Alors, bien, sur ça, bien, moi, je vous remercie beaucoup ce matin. Je vous laisse aller travailler parce que là, on a réussi à le faire en moins de temps. Je suis certain que vous avez mis de côté plusieurs choses pour pouvoir participer à cette rencontre-là. Alors, encore, merci encore de votre collaboration. Je vois qu'il y a Mme Vanny qui est en train d'écrire un message. Ah, Je oui. suppose qu'elle a une petite question. Vous pouvez... Ah non. Elle nous remercie. Ah, parfait. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Merci à tout le monde. Bonne fin de Au journée à revoir. tous. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.